Les Sénégalais, et de manière générale les Africains, doivent beaucoup faire attention aux traîtres qui sont là pour faire plaire aux Blancs. Ils sont nombreux, et sont partout. C'est le cas de Aliou Sow au Sénégal. Pendant que le monde entier félicite et apprécie la sortie de Sonko, Aliou Sow, ce grand traître, condamne Sonko du fait de répondre à Macron. Mais les Sénégalais le comprennent car c'est un habitué des faits, car il y gagne énormément d'argent. Pour ces gens-là, tout ce que la France fait, ils sont partants. Aliou Sow, au lieu de clamer la réponse de Sonko, a préféré changer de débat, pour dire c'est Diomaye qui devrait répondre à Macron, mais pas Sonko. Pendant qu'un député français a fermement condamné la sortie de Macron, ce traître de Aliou Sow, quant à lui, il ne veut pas que Sonko réponde à Macron. Écoutez-le. Pourquoi c'est pas Diomaye qui représente le Sénégal qui répond? Là, il s'agit d'un président de la République qui a parlé. Pourquoi c'est Sonko qui a répondu? Pourquoi c'est pas Diomaye? Est-ce que nous avons Non, pourquoi c'est pas Diomaye moi wara wax tontu Emmanuel Macron, président de la République? Pourquoi? Non. Je vous invite à écouter ce député français du Parlement européen cracher ses vérités sur leur président Emmanuel Macron. Hier, devant la conférence des ambassadeurs, vous avez vu que le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré que les chefs d'État africains avaient oublié de dire merci à la France et qu'aucun d'entre eux n'aurait un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans la région. Alors, en tant que député français et membre de la Commission des Affaires étrangères et ami du peuple sénégalais, je suis vraiment extrêmement choqué par ces propos et je comprends tout à fait que le Premier ministre Ousmane Sonko ait voulu répondre à Emmanuel Macron en lui disant que non seulement la France n'avait ni la capacité ni la légitimité pour finalement assurer la souveraineté des pays africains, mais qu'en plus c'était plutôt les soldats africains et notamment les tirailleurs sénégalais qui avaient permis à la France de rester indépendante au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui font qu'aujourd'hui, cette belle langue française continue d'être parlée et que les Français ne parlent pas allemand. Je suis vraiment choqué des propos qu'a tenus le président de la République française et en tant que membre de la représentation nationale française, je tiens à vraiment adresser mes excuses au peuple sénégalais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de faire quand un président de la République aussi illégitime que le président français finalement salit la parole de la France. Nous, les députés, nous devons pouvoir faire entendre une autre voix. Je suis venu à Dakar il y a encore peu de temps pour notamment commémorer le massacre de Tiaroy. J'ai lancé un travail à l'Assemblée nationale et j'avais eu l'occasion d'en parler sur votre chaîne pour que toute la lumière soit faite sur ce terrible massacre. Je souhaite vraiment que nous puissions réinventer des relations entre nations françaises et sénégalaises. Et véritablement, le président de la République française, quand il fait ça, mais vous savez qu'en France, aujourd'hui, beaucoup de monde demande la destitution de ce président qui n'a plus de légitimité populaire, eh bien quand il fait ça, il abîme l'amitié très forte qui lie nos deux peuples. Donc véritablement, ces propos font honte à la France. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le à vos commentaires. Aimez la vidéo et partagez pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et laisser vos commentaires.